C'est bien non, ça. voilà. D'accord. Enfin, il faut savoir qu'il n'y a pas de, non, il y a pas de solution miraculeuse, ça c'est très clair. Juste quelques commentaires sur ces deux premiers exemples forts et intéressants, je trouve, chez nos voisins européens. Sur le modèle hollandais, par-dessus le marché, si ma mémoire est bonne, il n'y avait pas de conditions de ressources pour accéder à ces logements sociaux. On appelait logements sociaux des logements auxquels tout le monde pouvait accéder. C'est ça. La Commission européenne s'est mise sur le sujet et effectivement a demandé également aux Pays-Bas de revenir là-dessus en fixant des plafonds de ressources pour pouvoir accéder à ces logements. Donc il va falloir qu'ils tiennent compte également de ces recommandations de Bruxelles, ce qui va probablement changer la nature de leur modèle en plus. Ah oui, un point qu'effectivement il nous fallait préciser. Oui, Benjamin Dubertret ? Non, peut-être là aussi, je crois beaucoup à la vertu du benchmark et de la comparaison internationale pour toujours réinterroger nos pratiques. Pour autant, décidément, je ne crois pas au cas d'espèce à la révolution copernicienne. C'est-à-dire qu'il y ait une crise des finances publiques, qu'elle soit avérée en France et partout ailleurs en Europe, c'est une évidence. Mais pour autant, je ne vois pas ce qui nous conduirait, ce qui devrait nous conduire mécaniquement à adopter un tout autre modèle reposant sur des fondamentaux, une culture totalement différente. Donc je pense qu'on a à répondre à cette problématique de la crise des finances publiques et ça n'est pas simple. Il existe quand même, je pense, néanmoins des leviers. Mais voilà, je crois on n'est pas en train de parler de tout mettre à plat. Et puis on ne dispose pas de caisse des dépôts et consignations, peut-être au Royaume-Uni. Sur le même modèle, c'est aussi une réponse. On va continuer justement pour avancer maintenant qu'on a pu observer quelques modèles. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs dont vous souhaitez nous parler, Claire Roumet, à l'occasion on y reviendra peut-être. Pour avancer effectivement des propositions vers quel modèle économique faut-il aller, ou est-ce qu'il est vraiment nécessaire de modifier complètement le modèle? On vient de nous dire que ça n'était pas évident. Commençons par vous, Olivier Pastret, puisque vous nous avez dit que vous aviez aussi des propositions à faire après le constat assez sévère que vous dressiez. Oui, j'ai fait le méchant, maintenant je vais faire le gentil. Non, je n'étais pas méchant et je ne vais pas être gentil. Prenez l'exemple de la Grèce. Il y a un certain nombre d'économistes de très très mauvaise qualité qui croient que la Grèce va sortir de l'euro. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis un an, et tout à l'heure Benjamin disait il n'y a pas de révolution copernicienne, je ne crois pas qu'il y ait besoin de révolution copernicienne. Il faut simplement faire suffisamment de réformes pour se retrouver dans une situation acceptable. Dans ce domaine-là, je vais vous donner 5 commandements. Alors, il y en a qui en ont trouvé 10, moi j'en ai trouvé que 5. Premier commandement, ne pas croire aux solutions miracles. Ce que disait Claire, il n'y a pas un modèle absolu, il n'y a pas une seule solution à tous les problèmes. Et dans ce domaine-là, je crois qu'il ne faut pas parler du logement social, il faut parler des logements sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des problèmes au sein du logement social, très différenciés par région, par type de clientèle, par type d'offres, et qu'il faut, de ce point de vue-là, se remettre à sélectionner. Deuxième commandement, tu ne croiras pas aux solutions miracles, tu évalueras. Il faut évaluer les politiques économiques. Le logement social, c'est le paradis de ce que les économistes appellent l'effet d'aubaine. C'est-à-dire, chouette, il y a une petite niche fiscale, on se glisse dedans, on gagne de l'argent. En général, ceux qui gagnent de l'argent, ce n'est pas forcément ceux qui en ont le plus besoin. Et ceux qui en ont besoin, ils n'en profitent pas toujours. Donc dans ce domaine-là, il faut évaluer les politiques publiques. C'est dans ce secteur plus important que dans d'autres. Troisième commandement, tu seras solidaire. Thierry Hébert aura un commentaire à faire sur le deuxième, mais on vous retient. Non ? Après, tout à fait. Tu seras solidaire. C'est l'exemple grec. Si tout le monde ne fait pas un effort, on n'y arrivera pas. Il faut que l'État fasse des efforts, il faut que les opérateurs fassent des efforts, il faut que les clients des opérateurs fassent des efforts, il faut que les fournisseurs des opérateurs fassent des efforts. Et dans ce domaine-là, il faut que toutes les parties prenantes, j'avais fait une suggestion, mais je la retire tout de suite, qui était de taxer tous ceux qui ont un stand aujourd'hui. Parce que, quelque part, ils sont partenaires. Donc, il faut qu'ils soient vraiment partenaires, pas simplement une fois par an. Bon, voilà, c'est une idée comme ça. Mais incontestablement, la solidarité fait partie de la solution. Quatrième commandement, tu innoveras. Dans le reportage, il était dit, les financements se réduisent. Mais c'est parce qu'on n'a pas pensé à toutes les formes de financement. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. 1, il faut refuser d'appliquer BAL 3 pour les banques. Sinon, on n'y arrivera pas. 2, il faut obliger les assureurs à revenir sur l'immobilier. Il faut des règles, voire des lois. 3, j'ai une idée qui est de créer une société de capital risque abondée, accrochez-vous, abondée par la taxe qu'on va imposer aux banques, quel que soit le gouvernement, et garantie par l'État pour permettre aux fonds de pension américains
de financer le logement social en France. Et je rappelle, c'est parce que il en reste des fonds de pension américains capables de financer la France. 2, ils ont de l'argent. Et 3, je vous rappelle un truc, c'est qu'on est en crise. Et donc, ceux qui ont de l'argent, ils privilégient le rendement, mais aujourd'hui, ils privilégient aussi l'absence de risque. Le logement social, c'est peu rentable, mais peu risqué. Et donc... c'est pour ça, quoi, que dites-vous, Philippe Dallier? Je dis que c'est pour ça que le livret A va très bien. C'est-à-dire qu'à quelque chose, malheur est bon. Mais absolument. Et je pense qu'il faut tirer de cet exemple des voies de financement nouvelles. Et là, je pense que vraiment, il faut absolument innover. Enfin, dernier commandement, tu te feras entendre. Et dans ce domaine-là, le jargon de l'univers du logement social pour un financier, c'est absolument merveilleux, parce que nous, on a les CDS, les CDO, on a plein de trucs. Vous avez autant de sigles que nous. Nous, on les comprend. Mais peut-être pas tout le monde. Je pense que là, si vous simplifiez un tout petit peu, ça faciliterait la pédagogie. C'est une règle de pédagogie assez simple. Et puis, deuxièmement, parler tous ensemble. Ça aide vachement pour qu'on vous comprenne. Eh bien justement, ce n'est pas forcément le cas. Sur la toute dernière, vous allez commenter tout de suite, Thierry Bert. Et je relayerai après quelques propositions faites, elles sont parues dans la presse juste avant le congrès, par les entreprises sociales pour l'habitat. Il y en a au moins 2 qui devraient intéresser Benjamin Dubertret. Commentaire, Thierry Bert, et notamment, je vous avez vu réagir sur l'évaluation, il me semble. Non, je pense qu'il faut qu'on réagisse tous, ça sera intéressant, sur ces diverses propositions, à l'exception d'une proposition... dont je ne veux absolument pas qu'on parle, qui est de la taxation de ceux qui ont un stand à l'extérieur. Alors, vous dites, parlons des logements sociaux. Je crois que c'est très important, ça. C'est très, très important. Tout simplement parce qu'il faut que nous trouvions un système tout-terrain. Je crois que le système doit être à très long terme. Il doit être celui des financements longs. Moi, je suis très chinois sur ce point. Lorsque la banque Lehman Brothers s'est effondrée, le président de la Banque centrale chinoise a dit « Vous autres occidentaux, vous aimez la viande saignante, ce n'est pas bien. En Chine, nous préférons le slow cooking, c'est-à-dire en fait faire cuire les choses à l'étuvée. Et je crois qu'effectivement, moi je préfère beaucoup le slow cooking pour le logement social, financement long, patrimoine entretenu, revenus des immeubles amortis, finançant par une péréquation générationnelle les logements du futur. Simplement, il y a un point, c'est que ce modèle long n'est pas capable de suivre les mutations géographiques qui sont, elles, par contre, courtes, et notamment les mutations démographiques. Et ni l'urgence sociale. Et les urgences sociales. Donc, il faut que nous trouvions un moyen de cheviller l'un à l'autre, et nous ne pourrons le faire que si nous parlons des logements sociaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons faire avec plusieurs types de politiques, suivant qu'il s'agit de zones urbaines en croissance, de zones urbaines en décroissance, de foncier à trouver, de foncier à vendre, d'immeubles à vendre, d'immeubles à racheter, voire de systèmes à inventer, sous-location et autres. Et la deuxième chose que je voulais vraiment souligner, c'est « tu évalueras ». Ça, c'est très, très important. Je pense que nous avons à resituer notre débat dans quelque chose de plus vaste. Quelle politique sociale? À qui est-ce que nous nous adressons? Et plus généralement encore, à qui est-ce que la politique du logement s'adresse? Et ça, si nous n'arrivons pas à évaluer notre politique globalement, au niveau gouvernemental, si nous n'arrivons pas à savoir à qui ça s'adresse, à qui s'adressent les dispositifs fiscaux et quel est leur effet et quels sont leurs effets secondaires, à qui s'adressent les dispositifs de subvention et quel est leur effet et comment est-ce que géographiquement nous pouvons adapter tout cela, nous aurons effectivement raté une marche, et gravement.